Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, une diversité de sujets occupe la une des journaux du samedi avec un penchant pour le contenu rapport de la Cour des comptes dernièrement rendu public et portant entre autres sur la gestion des licences de pêche, en lien certainement avec l'actualité relative aux dernières mesures prises par les nouvelles autorités pour mieux encadrer la délivrance des licences de pêche. Beaucoup de publications du week-end ont déployé leur centre d'intérêt sur le volet du dernier rapport de la Cour des comptes consacré à la gestion du secteur, s'appuyant ainsi sur le contrôle des licences effectué par la juridiction sur la période 2016-2020. Vox Populi tente d'expliquer à ses lecteurs comment le Sénégal perd des ressources halieutiques et financières. Il évoque entre autres irrégularités décelées par les auditeurs de la Cour des comptes, les manquements et le non-respect des règles de délivrance de licence aux navires étrangers, la prolongation irrégulière d'actes de nationalité provisoire. En plus, un navire européen exerçant malgré la suspension de l'accord avec l'Union européenne. La publication a en même temps souligné que les contrôleurs ont déploré le sous-effectif des observateurs à bord des bateaux et les menaces sur la bonne surveillance des activités de pêche. Libération n'hésite pas à accuser une mafia en bande organisée au sujet de la gestion du secteur en évoquant notamment des licences filées dans la clandestinité totale à des navires espagnols et français, des annulations d'amendes infligées à 29 navires pour pêche illégale et défaut de licence. Le journal relève dans le même temps de délivrance en dehors de tout cadre légal d'autorisation de pêche à des armateurs sénégalais, russes. Pendant ce temps, le quotidien LAS ironise en une le festin au moment de rendre compte des grandes lignes du rapport de la Cour des comptes consacré à la gestion du programme de modernisation des territoires ESAX frontaliers purement entre 2019 et 2021. Le journal liste entre autres griefs portés par les auditeurs à l'encontre des gestionnaires de ce programme des dysfonctionnements portant notamment un dépassement sur des salaires et les frais de mission, un abus dans la consommation du carburant et la nomination de chargés de mission au mépris de la législation. La Cour des comptes a aussi décelé des dépassements considérables sur les salaires, les frais de mission accordés au personnel du paiement, tout comme elle a relevé beaucoup de manquements dans la gestion de la SICAP. La société immobilière du Cap-Vert laisse de son côté entendre le quotidien. D'autres journaux ont pendant ce temps réservé leur manchette à la politique. Il en est ainsi de Wolf Quotidien qui semble tirer les bilans d'un mois de gestion du pouvoir par les nouvelles autorités. La publication choisit, par exemple, d'évoquer les promesses restées à l'état de projet pour le journal. Si la rupture est sans équivoque au niveau diplomatique, les promesses phares attendent d'être concrétisées, provoquant des sourires amers dans la classe politique. Source A, pour sa part, tente d'analyser les raisons de la suspension annoncée de la vente des cartes qui avait été initiée par PASTEF, le parti au pouvoir. Le PASTEF a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre la vente de ces cartes de membres en dehors de la finalisation du règlement intérieur dans le cadre de la restructuration de la formation politique évoquée par son secrétaire général par intérim. Le Soleil a mis l'accent sur la situation des enfants évoluant dans des activités génératrices de revenus à leur âge, leur place et dans les salles de classe, mais pour diverses raisons, ils s'activent dans le petit commerce, la conduite de calèches, le transport de bagages, a expliqué le journal qui a donné la parole à ces enfants évoluant dans la banlieue dakaroise. Bonne lecture, bonne journée et bon week-end. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.